vois-tu? Dans la souffrance, que vois-tu? Dans la maladie, que vois-tu? Dans les larmes, que vois-tu? Je crois que la louange a déjà fait un premier travail quant à ce message. Comment parler à son âme quand ça ne va pas? Dans l'épreuve, que vois-tu? Est-ce que tu vois ta montagne? Est-ce que tu vois ton problème? Ou est-ce que tu vois Jésus? Je pose la question. Paul. Tu vois Jésus? Amen. Si je vous pose une question, si vous regardez ou si vous voyez l'œuvre de la croix, qu'est-ce que vous voyez? Si vous regardez la croix où Jésus a été crucifié, qu'est-ce que vous voyez? Le quoi? Le sacrifice, la souffrance, la maladie, la mort, il y a tout dedans. La souffrance. La victoire. Qui a dit ça? Victoire. La souffrance. La maladie. Les problèmes. La victoire. La victoire aussi. Quoi d'autre? L'amour. L'amour. La réussite. La réussite. Ok. Moi, quand je vois la croix, vas-y mon frère. Quand je vois la croix, La liberté. je vois ça. Je vois la victoire. Est-ce que, frère Anthony, tu peux afficher 2 Colossiens, s'il te plaît? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vas-y mon frère, quand je vois la croix, alors oui, il y a la souffrance, On va se relever. mais je vois que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, la maladie, le chômage, les larmes. Il les a publiquement mis en spectacle devant la justice. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la croix? Alléluia. Ce matin, je suis venue encourager quelqu'un. Je suis venue encourager quelqu'un ce matin. Voyez-vous, la Bible déclare qu'au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir en détresse. C'est la Bible qui le dit dans Proverbe. Je ne sais pas si... Au milieu du rire, c'est-à-dire qu'on peut faire bonne figure, un cœur peut être affligé. Cela veut dire quoi? Combien sont dans cette situation? Venir le dimanche, c'est une très 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 bonne chose. Parce que c'est là où on vient se ressourcer. C'est là où Dieu nous parle à travers des chants pour nous réconforter. C'est une célébration à Dieu. Mais après la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est quand tu sors de là le dimanche. Comment tu es en semaine? Est-ce que tu viens
dans la joie, oh, wow, 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 et après tu rentres chez toi, tu retrouves tes problèmes qui t'attendent sur le canapé. Je suis toujours là. Tu rentres chez toi, tu vois toujours les mêmes problèmes. Et cette joie que tu avais là, eh ben, ton cœur qui est affligé reprend le dessus. Mais on ne te voit pas, tu es chez toi. Si Dieu le dit, c'est que réellement on peut le vivre. Qui a déjà vécu ça? On vient parce qu'on doit venir, c'est une très 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 bonne chose. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Ça, c'est quand tu rentres chez toi dans la semaine. Et la joie peut finir par la détresse. Donc c'est bien. Tu es là déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'il y en a qui peuvent, comment on dit, on broie du noir. On broie du noir. On est chez soi et on broie du noir. Si toi tu es là déjà, c'est la sœur Vanessa qui l'a dit, c'est déjà une grâce. Tu es déjà au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu viens te ressourcer, mais après, comment tu es chez toi? Quand tu te retrouves face à un mariage qui ne correspond pas à ce que tu voulais. Tu rentres chez toi, tu voudrais que tes enfants soient avec toi à l'église, ils ne sont pas. On a célébré Dieu, mais tu rentres chez toi, il y a toujours ce problème-là à la maison. Tu rentres chez toi, tu as rendez-vous dans la semaine chez le médecin parce que la santé, ça ne va pas. Tu as des inquiétudes, la peur du lendemain. Tu as perdu ton travail. Les médecins ont dit que tu es malade. Tu as peur de la solitude. Tu rentres chez toi, tu te retrouves seul. Avec la solitude, dans ton cœur, tu es déçu. Mais ça, personne ne le voit. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Face à tes finances, que vois-tu? Que vois-tu? Vous voyez, j'ai posé une question. L'œuvre de la croix, là, qu'est-ce que vous voyez? Il y en a qui ont dit la souffrance. Il y en a qui ont dit l'amour, la peine. Il y en a qui ont dit la victoire. Est-ce que dans ta situation-là, je parle au cœur, dans ta situation-là, celle qui te fait pleurer là, mouiller ton oreiller, que personne ne voit, est-ce que c'est cette situation que tu vois tout le temps? Évidemment, elle est là. Vous savez, moi j'étais comme ça. J'étais comme ça à un moment donné. Je voyais tout le temps ma situation. Oh, j'ai pas de travail. Et mon mari m'a quitté. Et j'ai pas d'argent. Et jour après jour, c'est toujours la même chose. Mais je viens à l'église, hein, parce que j'aime Dieu. Et je crois en qui. Je sais en qui je crois. Mais quand je rentre chez moi, les larmes coulent. Et ça, personne n'est obligé de le savoir. Je vous dis ça il y a des années. Je pleurais beaucoup. Quand j'allais chez moi, le dimanche, on me disait « Bonjour ma soeur, tu es belle, ça va, tu es rayonnante. » Et quand je rentrais chez moi, j'empruntais le chemin du découragement. Il y a un chemin qui s'appelle le découragement, je l'empruntais. Hein. Le chemin de la détresse, je l'empruntais. Souvent, hein.
du désespoir, de la dépression même. Dans ta situation, que vois-tu? Dans ta situation, que vois-tu? On va prendre des exemples dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus avait des disciples. Il n'a cessé de leur dire qu'il allait mourir et que le 3e jour, il allait ressusciter. La grande victoire. Ça y est, Jésus est mort, ils ont tout oublié. Pourtant, Jésus les a enseignés pendant 3 ans. Il est mort, tout le monde est désemparé. Il y en a un qui l'a renié, l'autre qui l'a vendu. Les autres sont dans l'incompréhension totale. Et il y en a 2 qui décident de faire rebrousser chemin. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Ils sont 2. En disant, on croyait que c'était lui. On croyait. Des fois, tu es là dans une situation et tu ne crois plus en ce que Dieu t'a dit. Parce que la situation, elle est tellement ténébreuse, tellement impossible. Donc, ils empruntent le chemin du découragement. Ils renoncent. On pensait que c'était lui, mais finalement, il est mort. Que vois-tu? Ces 2 disciples-là ont emprunté la voie du découragement, n'ont même pas vu que Jésus était à leur côté. Sais-tu que même dans le découragement, même dans la dépression, même dans la maladie, même dans le chômage, même dans le mariage là qui bat de l'œil, même face à un mari là qui te désoriente, Jésus est là. Mais quand tu es dans les problèmes et que tu ne vois que ça, tu ne vois même pas que Jésus est là. Jésus marchait avec eux. Ils ne le voyaient pas. Que vois-tu? Je te dis, que vois-tu? Moi-même, je ne voyais que des problèmes. Je ne voyais que ça, que ça. Et j'empruntais volontairement, volontiers le chemin de la dépression. Les 2 disciples, il y avait Jésus. Ils ne l'ont même pas vu. À l'inverse, il y en a qui sont dans l'œuvre. Voyez les parents terrestres de Jésus. Ils vont faire le pèlerinage. Ils retournent chez eux. Ils marchent. Ils ne voient même pas que Jésus n'est plus là. Il y en a qui croient être avec Jésus et Jésus n'est plus là. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est terrible. À un moment donné, ils se sont dit, mais où est Jésus? Où est-il? Mais il marche. Que vois-tu? Vous savez, les chants n'ont pas été choisis au hasard. C'est le Saint-Esprit qui fait des connexions. Quand ton âme, ça va. Parce que l'âme, c'est les sentiments, c'est la région de toi qui ne fait que regarder les problèmes, qui ne fait que regarder ton enfant, qui ne fait que regarder ton problème, et qui te dit dépression, pleurs, oppression, montagne, qui ne fait que regarder ton mari, ça ne va pas. Ta situation, c'est pas la vie que tu voulais. Il y a aussi des disciples, quand ils sont dans la barque, il y a Jésus, hein. Dieu te dit que même là, il dort, c'est-à-dire qu'il contrôle ta situation. Il dort. Il y a la tempête, hein. Ça ne va pas. Quand il y a une tempête qui vient te frapper là, comme ça, là, qui frappe à ta porte, la maladie qui frappe à ta porte, une maladie incurable qui frappe à ta porte. Jésus là, il est là, il dort. C'est-à-dire qu'il compte. C'est pas qu'il n'en a rien à faire. Il est là. C'est qu'il contrôle. Vous savez, pendant le déluge, Dieu était toujours sur son trône. Face à la mer Rouge, Dieu était toujours sur son trône. Quand Jésus se livrait pour l'humanité, Dieu était sur son trône. Il contrôle. Satan pensait avoir gagné à la croix. Ça y
Mais la Bible nous dit qu'il l'a publiquement. Il a triomphé. Publiquement, c'est-à-dire qu'avec les yeux charnels, personne n'a vu ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Mais les anges, les démons même ont vu leur maître se faire traîner comme ça. Il l'a traîné publiquement. La victoire. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin parce que moi aussi je suis passé par là. Et Dieu m'a dit que derrière des rires, un cœur peut être affligé. Et Dieu est venu t'encourager ce matin. Vous savez, le grand Élie qui ose invoquer le feu pour défier les autres faux prophètes. Une parole d'une femme. Une parole. Il a oublié le ministère. Il a oublié sa position. Il a demandé à Dieu de le faire mourir. Il a été se cacher dans une grotte parce que Jézabel a dit qu'on va lui couper la tête. Le grand Élie, là, face à une parole qui te déstabilise, comment on peut passer de ça, au miracle qu'il a fait, à une parole qui te déstabilise comme ça? Mais que dit la parole de Dieu? Face à une armée entraînée au combat, exercée au combat, l'armée hébreu paralysée devant un Goliath. Ils ont vu quoi? Ils ont vu un géant qui les menace. Ils ont entendu. Ils ont eu peur. Face à cet obstacle, l'armée hébreu a été paralysée. Ils ont vu quoi? Est-ce qu'ils ont vu leur Dieu? Non. Ils ont vu la peur. Ils ont vu la peur et ça les a paralysés. Dans ta situation, que vois-tu? Face à ta maladie, que vois-tu? Face à ton mari, là, que vois-tu? Je dis face à ton mari, que vois-tu? Je vous assure, je suis passée par là. Pourquoi empruntes-tu le chemin de la tristesse? On l'a chanté ce matin, j'abandonne. Mais les chants étaient tellement parlants, je ne sais pas si vous l'avez réalisé. C'est une des manières de se comporter en vrai chrétien. Oui, la tristesse est là. Mais je décide de l'abandonner. Si Jésus dit, je vous donne ma paix, ça veut dire qu'il sait que vous êtes dans la tristesse. Il sait qu'on peut être dans la tristesse. Mais comme à la croix, il a fait un transfert. De la même manière, il veut transférer cette peine en joie. Il veut faire un échange. Ta maladie en bonne santé, c'est possible. Pourquoi David a dit, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Parce que l'âme voit les difficultés. Forcément, si l'âme est triste, on est triste. Ça va pas. Je vais être en dépression. Je vais parler à personne. Ça, c'est l'âme. David a dit, pourquoi on l'a chanté? Mais c'est tellement vrai. Vos vies sont tellement vraies sur terre. Il a dit, ça c'est le verset de Whitley, qu'on aura des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Fais autre chose. Décide de faire autre chose. Décide, ça va pas. Ok, je rentre chez moi, ça va pas. Ben, décide de faire autre chose. Commande à ton âme déjà de se taire. Tu as autorité sur ton âme. Décide de louer. Mais là, je parle chez toi. Hein. Le comportement d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai conquérant.
arrête de parler tout le temps de tes problèmes. Ou, si tu ne parles pas, arrête de parler à ton cœur de tes problèmes. Ça va te détruire. Crois-moi, ça va te détruire. Arrête de parler à ton cœur de tes problèmes. Parce que ton âme le voit. Tu vas être envahi de ténèbres. Tes pensées vont être envahies de ténèbres. Tes paroles vont refléter les ténèbres. Ta situation. Vous savez, Dieu a dit dans Genèse 1 que il vit, c'est-à-dire qu'il a vu que la terre était informe et vide. Alors peut-être que ton foyer n'est pas comme tu veux. Peut-être que ta santé n'est pas comme tu veux. Peut-être que ton travail n'est pas comme tu veux. Peut-être que tu as perdu ton travail, c'est vide. Tes finances sont vides. La parole de Dieu nous dit que, donc Dieu a vu. Le chrétien ne doit pas faire l'autruche. La politique de l'autruche, c'est quoi? Allez hop, on cache, on fait comme si de rien n'était. C'est pas ça. Et puis, on fait comme si ça... C'est pas ça la politique de l'autruche. On le voit, on le constate, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu a vu, il a constaté, c'est pas... ah non, il a constaté et il a parlé. Alors, au lieu de parler tout le temps de tes problèmes, même à quelqu'un ou même à toi-même, parle de ton Dieu à tes problèmes. Parle de qui est Dieu pour toi. Ce même Dieu-là qui a ouvert la mer Rouge en deux. Ils étaient bloqués. Ils sortent d'Égypte, ils sont contents, ils sont bloqués. Situation bloquée. Humainement parlant, on ne peut rien faire. Ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge par Moïse est là ce matin. Qui es-tu, grande montagne? Est-ce que tu peux le dire? Qui es-tu, divorce? Qui es-tu, divorce? Mais qui es-tu, maladie? Mon Dieu a gagné à la croix, il t'a dépouillé. Ça ne va pas au travail. Ok? Dieu est toujours sur son trône. C'est ainsi que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Toute la création, il y a une situation. Vous imaginez le soleil qui attend de voir ce que tu vas faire. Ah, elle emprunte le chemin de la dépression. Ça va pas. Toute la création attend avec un ardent désir que Marie se lève à sa situation et parle, agit avec foi. Amen. David dira de qui est cet incirconcis face à ce Goliath qui a paralysé toute une armée. Mais Dieu a sa place. Place Dieu à sa place. Vous savez, quand au début de ma foi, quand je voyais que mes problèmes, Dieu m'a montré dans sa grâce une vision où je voyais un énorme, bon, c'était tout noir autour de moi. Ça n'avance pas, rien ne va, tout est bloqué. Et je vois une grande entité, mais énorme, noire, donc un démon. Et j'étais toute petite et j'étais tremblante devant cette vision parce que mais je peux rien faire, tout est noir, il est là, il me fait peur, c'est bloqué. Et je suis là. Et puis dans cette vision, il y a une lumière qui arrive, c'est Jésus. Et je décide d'aller vers cette lumière. Et puis plus je m'approche vers cette lumière, plus je vois je grandis. Plus je vois que Jésus grandit. Plus je vois que cette entité-là diminue. Plus je vois que je suis dans la lumière et que les ténèbres diminuent. Cette entité qui me paralysait, qui est toute petite comme une pierre. Pourtant j'étais paralysée. Mais Jésus te dit, regarde à lui. Il peut changer ton enfant.
Il peut changer ta santé, tes finances, ton travail, ton mariage, ton mari, ta femme. Dans la Bible, il y a des... aussi des cas où des gens ont posé leur regard sur Dieu. Abraham n'a pas encore d'enfant. Il est avec l'autre, ça se passe pas bien. Des fois, il faut se séparer des gens. Donc il dit à l'autre, écoute, on s'entend pas, il faut qu'on se sépare. C'est tout. Il faut qu'on se sépare. Et il dit, si tu veux aller à gauche, va à gauche, moi j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, va à droite. Moi, j'irai à gauche. Il le laisse choisir. La Bible nous dit que Lot, il regarda aux alentours et il a regardé là où c'était verdoyant, là où c'était bien. Égoïstement, il a décidé d'aller par là et de laisser son oncle dans un désert. Abraham a dit, ok, on se sépare, on bénit. Et Abraham n'a pas d'enfant. Il est vieux. Et à ce moment-là, Dieu, laisse-moi te dire, parce que là, ça insiste dans mon esprit, des fois, il faut te séparer de certaines personnes. Amen. Tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu parle à Abraham et lui dit, est-ce que je te l'ai donné en premier? Regarde, lève les yeux vers le ciel et regarde les étoiles. Je te rendrai prospère, aussi nombreuses qu'elles sont. D'accord, Seigneur? J'ai déjà passé l'âge. Tu vas dire que je suis le père d'une multitude. Mais Dieu lui dit, regarde. Ton corps là, impossible. Reproduction impossible. Ta femme a déjà passé 90 ans. Vous imaginez quelqu'un à la maison de retraite? C'est particulier, hein? Mais Dieu lui dit, regarde. Il a levé les yeux. Vous savez, dans la Bible, ce que j'aime aussi, c'est que quand Dieu se présente à Abraham, parce que Dieu est Dieu, Abraham tombe. Il tombe son onction. Parce qu'on ne peut pas rester devant la présence de Dieu comme ça. L'onction brise les joues. Et à chaque fois que Dieu se présente à Abraham, il tombe face contre terre. Il ne tient pas. Il écoute. Et il regarde. Il regarde à ce que Dieu lui dit. Voici Abraham à son unique. Dieu lui dit, sacrifie-le pour moi. Ah! Situation trop difficile. Qu'est-ce que Abraham a fait? Est-ce qu'il s'est plaint? Situation compliquée là. On va parler vrai, c'est une situation très compliquée. Est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a essayé de négocier? Il a regardé à son Dieu. Il a dit, ah si mon Dieu me demande de sacrifier mon unique, celui qui m'a promis de regarder dans le ciel, c'est que forcément il est Dieu, il va le ressusciter. En tout cas, il va faire quelque chose. C'est pas le problème. Abraham s'est dit ça. Il est Dieu, il va le ressusciter. En tout cas, il va faire quelque chose. Et il obéit, il a regardé à Dieu. Dieu voulait regarder la profondeur de son cœur pour voir s'il le faisait confiance et s'il l'aimait véritablement. Dieu plus que son fils. Josué et Caleb, je vous donne des exemples dans la Bible. Josué et Caleb. On les envoie, ils sont 12 espions aller regarder, repérer Canaan. Ils reviennent, il n'y en a que 2, Josué et Caleb. Dieu a dit que c'est un pays où coule le lait, le miel, je vais vous le donner en héritage. Mais les 12 espions ont vu des géants impossibles à battre. Des fois, il y a des situations qui paraissent trop impossibles. Je ne vais pas y arriver.
Mais seuls Caleb et Josué ont dit non, on va les battre. Comment? On ne sait pas. Et les autres étaient désespérés et ils ont parlé ce qu'ils ont vu. Caleb et Josué ont vu la puissance de Dieu. Ils ne savent pas comment. De quelle trempe es-tu? Est-ce que tu agis, tu vis, tu respires, tu pries selon ce que tu vois toi? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. La femme à la perte de sang. Je bénis les médecins. Mais des fois, quand les médecins sont limités, Dieu intervient. Et elle s'est dit, j'ai tout dépensé. Je suis toujours anémiée, je perds du sang, personne ne peut rien faire pour moi. Je suis mise à l'écart. Parce que le sang était considéré comme impur. Elle s'est dit, il y a Jésus. Elle a regardé à Jésus. Elle s'est dit, je m'en fiche. Même si je suis impure, eh ben je vais vers la foule. Elle a regardé à Jésus. Elle a osé. La foi ose. Dans une situation impossible, ose par la foi. David a osé par la foi. La foi, c'est le passeport dans le monde invisible qui fait déclencher les choses dans le visible. Elle est venue, elle a dit non, je vais le toucher, je serai guérie. On l'a empêchée, elle a continué, elle était faible. Elle a touché, elle a reçu sa guérison. À telle enseigne que Jésus a dit, mais quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a touché et touché. Dans une situation terrible, si tu prends ton enfant, si tu prends, je ne sais pas, ton école, un mari que tu attends, une situation, regarde à Jésus. Déclenche le monde invisible. Ah, il y a une histoire aussi dans la Bible. Ça, c'est pour nous encourager. Paul et Silas sont arrêtés. Ils sont fouettés, menottés, aux pieds, aux mains. Ils ne sont même pas dans une prison, ils sont dans le cachot d'une prison. Donc, impossible de sortir. Impossible. La Bible nous dit que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dans une situation où tout le monde t'en veut, je ne sais pas. Ça n'avance pas, je ne sais pas. La Bible nous dit que ils ont fait quoi? Est-ce que l'Église peut le dire? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Tu peux le dire à ton âme, ils ont fait quoi? Ils ont loué. On les a humiliés, ils ont loué. On les a frappés, ils ont loué. On les a enfermés dans un cachot de prison, ils ont loué. Ah, ça c'est une foi qui fait bouger. Ça c'est la main de Dieu. La Bible nous dit que les autres prisonniers entendaient. C'est important aussi que les gens voient et entendent ta foi. Ton comportement face à une situation. Que les fondements de la prison aient été ébranlés toutes seules. Les murs des prisons, les portes brisées. Ça ne va pas. Ils savent qu'on les a humiliés, ils savent que ça ne va pas, ils le savent. Dieu savait que la terre était informée vide. Est-ce qu'on va s'attarder plus que ça? On le sait, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans la semaine, là, quand tu quittes là l'église, il y a un livre, c'est la 4e dimension. Il y a une maman qui voit sa fille dépérir de jour en jour, avoir une mauvaise vie, limite prostituée, et elle va voir son pasteur en larmes. Ma fille. Elle est... Et à un moment donné, le pasteur dit,
Et si on changeait de langage? Ok. Il a commencé à l'exhorter. Dieu vit que c'était informe et vide. On va commencer par proclamer des choses. Comment tu vois ta fille? Ma fille est belle, ma fille est pure, ma fille revient. Elle a commencé, et puis elle le dit, puis elle le croit. Et un jour, la fille qui avait fugué est revenue, tel le fils prodigue. Et histoire véridique, elle s'est mariée dans l'église, elle sert le Seigneur maintenant. Amen. Proclame des choses sur ta santé. On l'a chanté, non? J'ai le premier chant là. C'est pas j'ai la vie Zoé. Si, j'ai la vie Zoé en moi. À quoi ça sert de le chanter? À quoi ça sert de chanter Jésus a gagné? Si c'est pour être spectateur de ta vie. À quoi ça sert de chanter des louanges si c'est pour être spectateur en fait? Et que cela n'atteigne pas ta vie? À quoi ça sert de chanter des paroles, des chants, si ça ne t'impacte pas toi-même dans ta vie? Amen. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est plus forte que la mort? Non. Ton mari, le comportement de ton mari est plus fort que la mort? Il y a un passage dans la Bible, c'est David. Tu peux l'afficher s'il te plaît, Anthony? 1 Samuel. David est avec ses gens. 1 Samuel est avec ses gens. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Suivez bien. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Là, attends, excuse-moi. David et ses gens vont en guerre. Ils retournent dans leur lieu. Et là, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de Christopher. On l'a enlevé. Mais tu fais l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus d'Ézéchiel. Il n'y a plus de Curtis. La Bible nous dit que les gens là avaient de l'amertume. Ils étaient plus de 600 et ils avaient qu'une idée en tête, c'était de lapider le chef, David. C'est ta faute. Plus de maison, tout, plus rien. Et là, vas-y, avance. La Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse à ce moment-là. Une très grande angoisse. Même sa femme, ses filles, tout le monde a été enlevé. Il n'y a plus rien. La ville est brûlée. Et on veut le lapider. J'imagine qu'il est là tout tremblant, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, je parle aux responsables de l'église. Vous savez, tout le monde n'est pas responsable qui veut. Ah oui, on veut la première place. Ah oui, on veut aller sur l'estrade. Ah oui, on veut faire ci. Mais tout le monde n'est pas responsable qui veut. Dans cette situation terrible, tout le monde peut t'en vouloir. Qu'est-ce que tu fais? T'es wanted. La Bible dit que David reprit courage. En quoi? En s'appuyant sur l'Éternel. Quand ça ne va pas, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Dans cette situation, il n'y avait plus personne. David lui-même reprit courage. Ce matin, on l'a chanté. Rappelle-toi les bontés de Dieu. Il reprit courage. Ça veut dire qu'il s'est souvenu qui était son Dieu. D'un instant à l'autre, il allait mourir. On allait le lapider. Il a fermé les yeux. Il s'est rappelé que son Dieu est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il s'est rappelé, il va dans la présence de Dieu consulter l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que j'atteindrai le but pour lequel tu m'as envoyé? L'Éternel va lui dire, dans cette situation terrible, t'imagines les
gens là, avec une haine, qui lui en veut, qui veut le lapider à mort. Là, ça va vite, hein. Il faut qu'il reprenne courage vite. Ça, c'est un chef. Ah, il n'est pas là. Ah. L'Éternel va lui dire, poursuis, car tu atteindras et tu te délivreras. Ce que j'aime dans cette histoire, si tu poursuis, vas-y, poursuis, on ne va pas le prendre, faire Paul, c'est trop long. Il va poursuivre, il va remporter, il va récupérer les femmes de tout le monde, il va récupérer les enfants de tout le monde, il va récupérer les biens de tout le monde, il va récupérer même les richesses de tout le monde, il va ramener à bon port tout ce qui lui a été volé. Amen. Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. Dans une situation impossible, heureux celui qui s'appuie en l'Éternel. Heureux celui qui s'appuie en l'Éternel quand ça ne va pas. L'Éternel peut te rendre au centime ce qu'on t'a volé. Amen. La joie qu'on t'a pris, Dieu peut te la donner. La paix que tu recherches, Dieu peut te la donner. La paix, je vous donne la paix. David était dans une situation où il avait tout perdu. Il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Il a tout récupéré dans une situation impossible. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est avoir confiance en Dieu. Ça, c'est savoir qui est son Dieu quand ça ne va pas. Dieu veut te donner une huile de joie ce matin. Là où la tristesse s'est installée dans ton cœur. Seulement regarde à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur les exemples dans la Bible. Vous savez, il y a des exemples dans la Bible, certes, mais il y a aussi des exemples concrets. Je peux le dire, les greciers ont témoigné. À un moment donné, ils ont été arnaqués, je crois, je ne sais plus, 1000 ou 6000 euros, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un moment donné où ce n'était pas le moment. Ils l'ont dit. Ce que j'aime, ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué leurs problèmes. Ça n'a pas fait ni 3 dans ma tête. Hein. Je ne suis pas rentrée. Anthony est là, il peut vous le dire. Je ne suis pas rentrée dans une prière de combat. Mais alors, clair, net. C'était clair, net dans mon esprit. J'ai fait, Seigneur, tu as dit d'apporter dans ta maison vos dîmes et vos offrandes. Voici, tes enfants apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Moi, je ne veux rien savoir, Seigneur, c'est ton affaire. Tu as dit que tu menaceras ceux qui te dévorent. La personne qui a voulu dévorer ses finances, leurs finances, tu vas les dévorer. Tu vas leur rendre leur argent. Claire, et j'ai fini par dire, Seigneur, Amen. C'est plus mon problème. Ils ont témoigné. Mais ils sont allés chercher secours auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Que vois-tu? S'ils sont venus chercher secours, c'est qu'ils ont vu une solution en le Seigneur. Vous savez, c'est un témoignage que je ne cesserai jamais de dire. Quand ma fille Noémie avait 4 ans, j'étais vraiment malade, mais malade, une très grosse grippe, anti-TIA. Si bien que j'avais des sueurs froides, la tête qui tournait, de la fièvre. Je ne te l'ai pas dit, j'avais des vertiges que je suis tombée. Noémie m'a vue. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Évidemment, elle a vu sa mère malade, tombée par terre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous rappelle, 4 ans. C'est important d'emmener les enfants à l'église. Ils entendent ce que Dieu fait. J'ai senti une petite main là sur mon épaule alors que j'étais par terre. Jésus, quand tu étais sur terre, dans ta Bible, tu as guéri des personnes. S'il te plaît, guéris ma maman. Au nom de Jésus, Amen. J'ai pris son Amen, je me suis traînée au lit. En nage.
la tête. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas pris de médicaments ni rien. Au bout d'une heure, je me relève en sursaut. Plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas prié, moi. Une enfant de 4 ans a vu une situation, elle a vu en Jésus-Christ, auquel elle croit, 4 ans. C'est pour ça, ayez la foi d'un enfant. Le royaume des cieux leur appartient. Sois simple. Elle a vu en Jésus le guérisseur. Elle a vu en Jésus celui qui pouvait guérir sa maman. Sa foi là, la foi d'une enfant de 4 ans, a bouleversé le monde invisible. Le démon là qui me tenait a été obligé de lâcher ma tête. Pendant que je dormais, je n'ai pas prié. Mais la foi d'une enfant de 4 ans qui a vu une situation, qui l'a appliquée, a fait bouger le monde invisible. Comment je me réveille? En sursaut, plus rien. Le diable et ses démons de maladie ont été obligés de lâcher. Vous savez, regardez à Jésus. C'est là qu'on peut dire que c'est dans le calme. Moi j'aime ce verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force quand ça ne va pas. Curtis l'a témoigné, c'est toujours des témoignages vivants là que je vous dis. Je suis au travail, on m'appelle, la directrice de la crèche. Il faut venir tout de suite, il y a un grave problème avec Curtis. Il y a un grave problème, il faut venir. Il a avalé un produit mortel. Il est inanimé. Il est comme mort. J'ai raccroché. On me dit, venez tout de suite. Je suis au travail. T'imagines ça, Oscar? J'ai raccroché. Je dis ça à ma responsable et mes collègues. Et je ne bouge pas. Je ne bouge pas, hein, je suis à mon bureau. J'ai dit, J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas amené mon enfant là le matin pour qu'on me dise que le soir, mon enfant est mort, que je l'ai amené chez la nourrice, pour qu'on me dise que j'allais le récupérer à la morgue. J'ai dit, J'ai fait non. J'ai fait, tu es Dieu. Elle m'a dit ça. Moi, j'ai regardé à mon Dieu. Si bien que je n'ai même pas bougé. J'ai continué à faire ma paye. La directrice me dit, mais tu pars pas. J'ai dit, je termine. Mais j'étais déterminée dans ma foi. Je vous regarde là, je revis la situation. J'étais déterminée dans ma foi. J'ai terminé, j'éteins. J'ai dit, maintenant j'y vais. Il s'est passé peut-être une demi-heure. Hein. On me dit, viens chercher ton enfant là. J'y vais. Sur le chemin, je ne pense à rien d'autre. J'ai parlé à mon Dieu. Je vais. Je vois l'enfant courir partout. Je ne comprends pas. Je me gratte la tête. Je vois la directrice tout train-train. La nourrice dans tous ses états. Bon. Après, tout le monde part. Elle recevra un blâme, machin. Elle est complètement désorientée. Elle me demande pardon. L'enfant dans la cuisine, elle a laissé un produit. L'enfant est revenu avec les yeux rouges, la mousse blanche là. Et puis elle me dit, il est mort dans mes bras. Il est mort dans mes bras. Et elle a été choquée. Elle fait, il est mort dans mes bras, Nathalie. Il a expiré. Elle s'est mise à hurler, pleurer. Et je vous dis, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et tout d'un coup, c'est pour ça, parents, futurs parents, priez sans cesse pour vos enfants. Tout d'un coup. Moi, je crois que Jésus lui-même, alors que Curtis empruntait le chemin de la mort, Jésus lui a dit, stop, retourne.
Et tout d'un coup, il a ouvert les yeux et il a tout vomi. Si bien qu'il s'est mis à courir. Bon, la nourrice, elle était... On m'a dit d'aller à l'hôpital, l'ambulance, faire lavage. Ils ont fait... Il n'y avait aucune trace. Aucune trace. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Les jeunes, certains jeunes sont là. On était en réunion de prière. N'est-ce pas, Paul? Il y a eu un problème avec Curtis où il ne pouvait plus marcher à un moment donné sur Jitsi. Et il allait tomber, etc. Il a essayé de me joindre, je n'ai pas répondu, c'est sa sœur, il a essayé de joindre. Pour que Curtis m'appelle à l'aide, c'est que c'est quelque chose. J'ai dit, ah, les enfants sont là. Est-ce que j'ai paniqué, Paul? Non. Non. Je ne suis pas en train de vous prêcher quelque chose que je ne vis pas. Il faut savoir qui est son Dieu dans les situations où ça ne va pas. Garde ton calme et ta confiance en Dieu. Ça sera ta force. Vous savez aussi que le pasteur et Valérie ont attendu très longtemps. Voici un jour, Valérie tombe enceinte. Et voici qu'elle fait une fausse couche. Après 14 ans, je crois. Et il faut faire la réunion de prière. Moi-même, je me suis gratté la tête, je me suis dit comment ça va se passer. Ça m'a toujours inspiré, ça. Bon, Valérie, c'est celle qui portait l'enfant, bon. Mais Jean, le pasteur, il a dit non, on ne va pas pleurer. On va louer le Seigneur. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Et ce jour-là, c'était extraordinaire. On a loué le Seigneur sans instrument, sans rien, sans instru. Mais comme si on était des milliers d'anges. Ta louange dans des situations difficiles peut faire bouger le monde spirituel. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation? Que ton cœur ne se trouble point. Dieu n'est pas très loin de toi. Ne sois pas comme ces disciples d'Emmaüs qui ne voient que la situation et qui empruntent le chemin de la dépression, du découragement. Ton Dieu est là dans ta situation. Mets Dieu à sa place. Mets en lui ta confiance. Reprends courage. Heureux, Dieu dit heureux ceux qui placent en lui un appui. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, tu t'appuies, tu te reposes sur lui. Tu lui redis qui il est. Ils vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés pour leur solution. Mais si ton cœur est agité, si ton cœur est « Ah, ça va pas, toutes les émotions possibles, tu ne pourras pas voir les chemins tracés pour toi dans cette situation. Ok, il y a ça, ok, tu peux pleurer, mais à un moment donné, reprends courage. Tu parles à un grand Dieu. Regarde à Jésus. La Bible dit que le juste, Jessica, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Elles arrivent. Mais le juste ne craint pas, pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu est la solution. Il s'appelle la solution. Il a la solution pour toi. Vous savez, Anne, elle était mortifiée, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et sa rivale en avait se moquer d'elle. Dans cette situation d'humiliation, double humiliation, la Bible nous dit que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la présence de Dieu. Elle va chercher appui auprès du Seigneur.
Elle va pleurer auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans son attitude où elle pleure parce qu'elle est mortifiée, mais dans la présence du Seigneur, le prophète a même cru qu'elle était ivre le matin, mais non, elle était en train de gémir. Elle souffrait vraiment. La souffrance existe vraiment. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Elle est allée dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, ça m'a toujours frappé. Quand elle priait, elle a dû voir quelque chose. Elle a dû voir quelque chose. Si bien que dans son attitude où elle pleurait, elle s'est levée promptement, la tristesse l'a quittée, son comportement a complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la présence de Dieu? Elle a vu son fils. Elle a vu la solution. Elle a vu le Dieu de miracles. Amen. Qui l'a fait se tenir debout. Tristesse, honte, humiliation, on ne parle plus. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur, avec fermeté, avec foi. Mais ce n'est pas un discours. Elle l'a vraiment vécu dans la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une histoire avant de terminer. Dieu, en voyant Saül, le meurtrier, il n'a pas vu Saül, il a vu le grand Paul. Je répète. En voyant Saül qui a tué Étienne, là, qui a commandité le meurtre d'Étienne, Dieu n'a pas vu Saül, il a vu Paul. Celui-là, le grand serviteur. Dieu, en voyant Gédéon, qui se voyait comme le minable, il n'a pas vu ça, tout le monde peut-être le voyait comme un minable, mais il l'a vu, il a dit vaillant héros. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois la situation comme Dieu la voit. Essaye-toi, exerce-toi. Même en voyant le monde, Jésus a vu l'amour pour nous. Il a envoyé son Fils. Malgré qu'on l'a trahi, malgré qu'on l'a rejeté, malgré qu'on pêche. Vois comme Dieu voit. Vous savez, ça aussi, c'est un témoignage. Là, vous voyez mes mains. J'avais des mains qui ont doublé, frère Roxford, doublé d'épaisseur. Qui me démangeaient. Si bien qu'il y avait, c'était infecté. À force avec les ongles, ça saignait, ça se pointait. C'était horrible. Un jour, un frère à l'église m'a vu, j'étais pas bien, je l'ai caché d'ailleurs, mes mains, c'était horrible, des mains de crocodile. Je ne pouvais même plus coiffer, faire à manger, ma fille, lui donner le bain. Et il m'a oint d'huile, comme c'est marqué dans Jacques. Il n'a pas eu peur de toucher mes mains d'ailleurs, j'étais étonnée, tellement c'était pas beau. Et quand cet acte-là d'amour même, j'ai dit, sur la base de ta parole, Seigneur, parce que je savais que ça faisait référence à Jacques, s'il y a quelqu'un malade, qu'un ancien aille prendre de l'huile. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc quand il a fini de prier pour moi avec l'huile, j'ai dit Amen. Mais la situation était toujours la même. Et je me rappelle que quand j'allais, c'était le mardi, j'allais à la réunion de prière. Et j'étais en train de dire au Seigneur, fais quelque chose de nouveau à la réunion de prière. J'étais en train de prier comme ça sur le chemin. Et j'arrive, et c'était blindé. Blindé. Comme quand il y a des baptêmes. Vous imaginez ça, une réunion de prière, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu qu'il y avait quelque chose de particulier. Dimanche, je sais pas. Quand j'étais là, je me ferais un chemin parce qu'il y avait du monde partout, dehors et tout. Je me ferais un chemin, je trouve quand même une place, bizarrement, et je regarde, et puis je vois qu'il y a un personnage. Je dis, ah, bah, ça doit être un invité, bon, ça doit être pour lui. Il fait son entrée, il se présente, il s'appelle Georges El Khoury. Je crois qu'on a le livre.
un ministère, c'était un très homme riche d'affaires qui a été converti d'une manière, je vous invite à aller voir, je ne me souviens même plus comment il s'est converti. Et depuis, il a un ministère de guérison. Bon, là maintenant, il a pris sa retraite de guérison, de délivrance, de guérison surtout. Et il est là. Et après avoir donné son témoignage, donc moi je suis là avec mes mains, hein. Rappelez-vous, j'ai les mains là. Guérison. Et il appelle, comme on voit dans les vidéos, tu vois les gens qui étaient venus exprès, plus de béquilles, qui les jettent, les guérisons, j'ai mal au dos, j'ai plus mal au dos, je peux marcher. Guérison. Amen. Mais moi, j'ai dit à Dieu, Amen, sur la base de ta parole, je suis guéri. Alors, il est 23h, je suis encore là. Réunion prière. La moitié de la salle est rentrée. Il y avait cours au travail le lendemain, mais moi, je suis restée. Non pas pour aller monter vers lui, mais j'étais admiratif devant la puissance de Dieu. Et à un moment donné, le frère qui a oindu mes mains, à un moment donné, je crois qu'il a eu pitié. C'était au début de ma foi. Hein. Il a dit, vas-y. Et je le regarde, je fais, ah bon? Mais j'ai dit Amen, moi, je suis avec mes mains là. J'ai dit bon, ben d'accord. Donc j'y vais. Et lui, il est là sur l'estrade. Et il me voit arriver. Et puis il fait oh, je t'aime. Et puis moi, avec mon franc-parler, j'ai fait hein? Et il s'est repris. Il a dit Jésus t'aime. D'accord? Il fait qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Je lui montre mes mains. Lui-même, il a écarté les yeux. Il ferme les yeux. Vous imaginez un peu là, devant tout le monde là. Moi qui cachais mes mains. Et puis, à un moment donné, il réouvre les yeux et il dit non, 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 je ne vais pas prier pour toi, c'est ta foi qui va te sauver. J'ai dit ah Seigneur, Dieu est en train de confirmer que, vous savez, dans les prières silencieuses, j'ai juste dit un Amen de foi. Dieu est en train de confirmer qu'il avait entendu mon Amen et qu'il allait agir. Amen. J'ai dit, ok. C'est-à-dire que le gars là, qui priait pour tout le monde n'a pas prié pour moi. On est d'accord? Oui, oui. Je retourne à ma place avec mes mains qui me démangent. On est d'accord? Ok. J'ai dit Amen, j'étais contente, je me suis dit, bah, Dieu m'a parlé en fait, et Dieu m'a écouté, parce que Dieu est là, Dieu est là. Amen, amen. J'ai pas besoin de voir avec mes propres yeux, la parole de Dieu dit que 2 ou 3 sont rassemblés, il est là, ça veut dire que peut-être qu'il est là, entre Jessica et Sephora. Je sais qu'il est là, Dieu a dit qu'il est là, il est là, peut-être qu'il est là à côté de Fitline, à côté de Niliane. Je sais que Dieu est là. Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux. Ah Seigneur, comment te vois-tu dans un an? Comment vois-tu l'Église dans un an? Comment tu te vois, Claudia, dans un an? Comment te vois-tu? Que Dieu nous ouvre les yeux. Vous savez, je ne l'ai pas pris, mais Élisée, avec son serviteur, tu peux le prendre. 2 rois. Ça, c'est flagrant. Je vais terminer sur ça. Le serviteur de l'homme, de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Une situation. Ils sont entourés par des ennemis. Ils sont que 2. Et là, le serviteur d'Élisée dit, mais comment on va faire? On va périr là. Une multitude de cavaliers, de chars. Et qu'est-ce que Élisée va dire? Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée.
Est-ce que vous avez compris ce passage? Il y a la maladie qui peut frapper à la porte de ta vie. Il y a la dépression qui peut frapper à la porte de ta vie. Il y a le chômage, le divorce, les ennuis, ton enfant qui te pose problème, tes finances. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais comment elle va changer? Comment? Ah! Là, dans la Bible, il y a marqué ah, ça veut dire qu'il se gratte la tête, il se tire la tête. Ah! Élisée d'un calme lui dit, mais ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand quelqu'un met sa foi en l'Éternel, quand quelqu'un s'appuie en l'Éternel, je répète, quand quelqu'un s'appuie et a confiance en Dieu, que l'Éternel t'ouvre les yeux, au lieu de parler de ta situation, parle à ta situation de ton Dieu, que le Seigneur t'ouvre les yeux. C'est momentané, il vit une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée, autour de Paul et Silas. Au milieu du rire, un cœur peut être affligé, Dieu le sait. Je me rappelle quand il était petit, on se promenait et il y avait un chien errant là avec ses crocs qui nous regardait et qui était prêt à sauter sur nous. Noémie dans la poussette, Curtis à ma droite, on se promène. Waouh, je m'arrête. Comme dans les faits divers, on entend un chien mordu. Et l'enfant, là, Curtis, qui me dit, maman, oh là, j'ai peur. Il tient ma main et il dit, mais comme tu es là, je n'ai pas peur. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais quelle confiance il a eu. Est-ce que nous, enfants de Dieu, on peut dire ça? Papa, j'ai peur. J'ai peur du lendemain. J'ai peur, ça va pas. Ok. Mais comme tu es là, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur. On va comme vous voulez, soit vous restez assis, soit debout. Je veux qu'on rentre en nous-mêmes. On ne va pas prier. Enfin, je ne vais pas prier. Je veux que toi-même tu pries pour ta situation. Je veux que toi-même tu t'analyses, que tu analyses ton cœur, que tu analyses ta foi. Mets l'instru, s'il te plaît, Je te donne mon cœur. Instru. Là où il y a marqué instru. Il y en a deux. Un où il y a marqué instru. Si Dieu t'envoie ce message ce matin, c'est qu'il voit tes difficultés. Il voit ton cœur. Dans la playlist, hein. Il voit l'état de ton cœur. Et il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Il veut te dire qu'il est avec toi dans la barque. Il veut te dire que tu peux avoir la solution seulement si tu lui fais confiance.
si la peur est rentrée, si le découragement est rentré, si la maladie est rentrée, si la peur du lendemain est rentrée, si une situation est rentrée dans ton cœur, qui te fait oublier ta foi. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. J'ai vécu les situations. Et j'ai vu la main de mon Dieu agir. J'ai vu mon fils ressusciter. Je ne l'ai pas vu. Parce qu'entre eux, on me dit il est mort et quand je le vois, il court. J'ai vu. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu lui dises, que tu lui donnes ton cœur. Dieu dit venez tel que vous êtes. Vous savez le parfum de valeur qui a été répandu sur Jésus. C'est notre adoration aujourd'hui. L'adorer quand ça ne va pas, le louer quand ça ne va pas, lui faire confiance quand ça ne va pas. Lui dire Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Il y a trop d'incrédulité dans mon cœur. Il y a trop de faiblesse dans mon cœur. Je voudrais être comme David. Je voudrais, Seigneur Dieu, être comme David. C'était un homme aussi comme moi. Seigneur, on l'a chanté ce matin. Seigneur, les tristesses de la vie, je veux les laisser tomber. L'angoisse de mon foyer, je veux les laisser tomber. Je veux recevoir ta paix. Vous savez, si Jésus dit, vas-y Vanessa, si Jésus dit qu'il frappe à la porte de ton cœur, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu l'as mis dehors, tu as laissé les ronces rentrer. Dis-lui, Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux te donner mon cœur. Je veux être cette femme forte. Je veux, Seigneur Dieu, être celle ou celui, Seigneur Dieu, qui prend appui sur toi. Je veux, Père éternel, chercher ta présence quand ça ne va pas. Comme David, me donner des directives. Parce que tu veux te glorifier dans ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur, afin que tu fasses le nettoyage. Fais de moi, Seigneur Dieu, cet homme et cette femme, Seigneur Dieu, debout, Seigneur Dieu, face aux situations. Donne-lui ton cœur, qu'il frappe à la porte de ton cœur. Que ta paix rentre, Seigneur. Que ta joie rentre, que des paroles de foi rentrent, c'est possible. Reçois, Seigneur Dieu, notre adoration parce que tu en es digne. Tu es le Dieu capable de changer mon enfant. Tu es le Dieu capable de ramener mon enfant. Tu es le Dieu capable de changer mon foyer. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur. Dans notre adoration, Seigneur, comme Anne, Seigneur Dieu, tu nous montres des chemins dans nos cœurs. Face à une situation, je m'adresse à Dieu. Je m'adresse au Dieu de l'impossible. Le Dieu qui voit mes larmes. Le Dieu qui voit ma tristesse. Qui voit mes limitations, Seigneur. Prends mon cœur. Remplis mon cœur de joie.
Dieu te voit comme une femme forte. Dieu te voit. Dieu, quand il a vu David, il a dit, voici l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, remplis le cœur de ton assemblée. Seigneur, tu connais la vie de tout un chacun. Je ne sais pas si c'est la solitude. Je ne sais pas si c'est un problème dans le foyer. Je ne sais pas si c'est ton enfant. Je ne sais pas si c'est ton mari. Je ne sais pas si c'est ton travail. Mais Seigneur, Dieu, remplis le cœur de ton église de ta paix. Tu as dit à tes disciples, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Seigneur, que le doute s'en aille de nos cœurs. Seigneur, voici nos cœurs. Remplis nos cœurs de toi. Remplis nos cœurs de ta parole. Que quand tu vois, Seigneur, de Jessica, tu dis enfin, Seigneur, voici la femme, Seigneur, dont le cœur pleure ensemble. Voici la femme, Seigneur, voici mon serviteur, dont le cœur pleure ensemble. Où l'impossible, Seigneur, devient possible. Où la foi, Seigneur Dieu, nous fait parler. Remplis nos cœurs, Seigneur. Seigneur, c'est tes paroles de vérité. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Avec toi, nous ferons des exploits. Dieu est capable de convertir le membre de ta famille. Dieu est capable de changer le membre de ta famille. Mais Dieu attend ton cœur, attend une position, attend un comportement. Prends courage, fortifie-toi et parle le langage de Dieu. Vois ce que Dieu voit. Vois ce que Dieu voit de toi. Dis-lui à Jésus. Prends mon âme, loue le Seigneur. Oh ma vie, ta vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Ordonne à ton âme de louer. On est digne. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur ne se trouble point. J'ai vaincu le monde, dit Dieu. Amen. Je prie pour que Dieu nous donne cette mentalité de prendre appui sur lui, de prendre des exemples dans la Bible. Toute parole est inspirée, c'est pour nous donner des exemples et une marche à suivre. Dieu sait que des fois ce n'est pas facile.